La clé de la vie éternelle en 3 minutes. Je vais vous donner dans cette courte vidéo la clé de la vie éternelle. À vous de jouer, à vous de la saisir et d'ouvrir. J'aurais aussi pu intituler cette vidéo « Vous n'êtes obligé de rien ». Vous n'êtes obligé de rien aurait pu être le titre et vous comprendrez pourquoi à la suite de cette courte vidéo. On ne cessera jamais de le dire. Dieu éprouve les mêmes sentiments que l'homme parce qu'il a fait l'homme en son image. En Genèse 1:27, il est dit: Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Sachez que Dieu, l'Éternel, est celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il doit aussi garder sa parole. Et c'est à ce sujet que j'ai trouvé intéressant un auteur américain attentionné à la croyance qui intitulait sa vidéo, traduite en allemand, Du musst nix, que l'on pourrait traduire par Rien ne t'oblige, ou mieux, tu n'es obligé de rien. Cet auteur dit que la vie sociale a des règles et des lois à respecter, tout comme Dieu a fait des lois, des commandements à respecter. Le même Dieu, notre Dieu, nous a donné aussi la liberté. Dieu a donné la liberté à l'homme. Tout comme la société nous laisse libres jusqu'à ce qu'un événement essentiel arrive dans lequel nous sommes fortement impliqués. À un feu rouge, par exemple, un feu de route, à un feu de route rouge, par exemple, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Sauf que nous sommes conscients des conséquences si nous ne nous arrêtons pas. Nous courons le risque de bousculer un passant avec notre véhicule ou d'être soi-même bousculé par un véhicule, ce qui entraîne de graves conséquences. Nous devons donc toujours agir en fonction de nos intérêts. Nous nous arrêtons au feu rouge pour ne pas porter de préjudice aux autres, ou bien le contraire, vice-versa, pour que les autres ne nous portent pas de préjudice. En ce sens, le titre de la vidéo de notre cher auteur n'est vrai que pour les insensés. Rien ne t'oblige n'est vrai que pour un insensé. Tout comme le commandement de Dieu. La parole de Dieu ne serait pas d'utilité que pour un insensé. Je répète que la parole de Dieu ne serait d'utilité qu'à un insensé, ne serait pas d'utilité qu'à un insensé qui n'a pas conscience de ses intérêts. Comme par exemple par le feu rouge. Si quelqu'un n'a pas conscience de ses intérêts par le feu rouge, alors il traversera le feu quand il est rouge. C'est la même chose sur le plan spirituel. Si quelqu'un n'a pas conscience de ses intérêts auprès de Dieu, auprès de l'amour de Dieu, alors
il négligera, il méprisera la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que Dieu se suffit. Dieu se suffit. Dieu a tout ce dont il a besoin parce qu'il est le Créateur. Mais et maintenant, pourquoi pensez-vous que Dieu nous demande de suivre certaines voies? C'est par amour. C'est juste par amour, le simple amour, l'amour du Créateur, l'amour pour sa création. Je m'explique. Après la dégénérescence de nos ancêtres, Adam et Ève, et la rébellion de Satan, Adam et Ève furent chassés du paradis, tout comme Lucifer fut chassé du ciel. Nous devons donc avoir conscience que nous vivons loin de Dieu, parce que nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Nous vivons dans un monde déréglé où abonde le péché et où il est impossible de penser vivre sans problème. Et c'est pourquoi il est nécessaire de trouver le chemin du paradis, de retrouver le chemin vers Dieu par les moyens, par le commandement, par la parole de Dieu, au travers de la prière, de la repentance, des bonnes œuvres, de l'amour, tel que recommandé par Jésus-Christ. C'est pourquoi l'on dit Jésus-Christ est le Sauveur, parce que Jésus-Christ nous ouvre le chemin à nouveau vers le Père. Et celui qui veut donc revenir au Père doit suivre les traces tracées par Jésus. Et c'est en cela l'amour de Dieu. Ceux qui auront vaincu gagneront avec Christ la couronne de la vie éternelle. Sois donc actif pour retrouver et recevoir la bénédiction de Dieu par la prière, par la repentance, par le jeûne et par les bonnes œuvres, les œuvres de l'amour. Voilà la clé, à toi de jouer. Béni est Dieu, béni es-tu. Amen.